Le vlog se poste, il est 8 h du matin, et vous êtes en train de me dire que je dois pas aller dormir. C'est pas possible, laissez-moi dormir. Je peux dormir peut-être 2 heures, à la limite. Ça va pas me régénérer pour une journée entière. Faut que j'ai la force mentale de me lever quand le réveil sonne. C'est à ce moment-là que tout va se jouer, que toute ma semaine d'après va se jouer. Allez, j'ai dormi 3 heures, faut que je me lève, ça me paraît impossible. Faire une story pour partager le vlog en attendant, ça va m'obliger à garder les yeux ouverts. Quoi, dans toutes les stories il y a neige et en fait non. Ça commence à être si dur de rester éveillé. Du coup, en plus, je suis mort, je peux pas faire du sport là, je peux pas aller courir alors que je peux pas dormir. Je pense que j'irai en fin de journée pour vraiment me tuer et après j'irai dormir et cash. En plus, il fait pas beau, relou. Ah merci Terra, t'es un amour, je t'aime. Ah la vache. Bon, TPZ vient de me dire que Cyprien avait vu sa story. Je suis un peu deg qu'il ait pas kiffé, enfin qu'il ait pas eu envie de cliquer ou s'il a vu qu'il ait pas kiffé, c'est un peu dommage. Bon, je sais pas, peut-être qu'il a même pas vraiment vu, qu'il est juste passé dessus vite fait, je sais pas. Mais bon, s'il a vu, en tout cas, il a pas réagi ni rien. M'attendez pas à un partage en story ou quoi, parce que déjà c'est pas du tout qualitatif par rapport à ce que lui propose ou quoi, enfin ça reste très amateur. Et surtout, moi je suis pas prêt, il y a 6 millions de personnes qui viennent voir ce que je fais, j'ai rien à montrer encore, ça c'est beaucoup trop tôt. Mais ouais, j'aurais trop aimé avoir juste un petit like, un petit cœur sur YouTube, ça aurait été pépite quoi. Bon, dommage. Bah, un peu deg, hein, on va pas se mentir. On va essayer de se persuader en se disant qu'il est passé vite sur la story qu'il a pas vu. Mais je pense pas. Je pense qu'il l'a bien vu et qu'il a dû faire. Dommage. Bon, on va attendre, hein, peut-être que dans la soirée il y aura un truc, hein, mais je pense pas, hein, je pense qu'il y a peu de chances qu'il y revienne. Quoi? Ah mais... Meilleure émission, meilleur artiste. Le concept du choc mental, c'est énorme. C'est comme le concept du jeu de la complicité. Je vous expliquerai après, c'est incroyable. Moi je vais faire le post de la photo de groupe sur Insta et ça sera à la fin des réunions. Ça y est, c'est posté. Donc voilà, bien se clore ce petit chapitre qui était vraiment un super moment. En 2 semaines que j'ai pas vu passer, je me suis éclaté. Demain je pense que je vais essayer de planifier le reste du confinement. Donc ça sera sûrement matinée, truc chiant. Et après-midi, truc cool, projet sympa. Donc on verra ça demain, là je finis de me poser. Après une semaine à avoir bossé à fond, mais là juste relâché et tout, ça fait trop du bien. Je savoure chaque moment. Chaque petite vidéo YouTube est un vrai plaisir. Bon, je vais sortir un petit peu avant qu'il fasse nuit. Mesdames et messieurs, je vous présente le moyen de transport le moins street du monde, le skate à 2 roues. J'adore ce truc. Je viens de terminer l'émission Un bon moment de Kian Kojandi et Navo avec Big Flo et Oli. C'est vraiment le genre d'émission trop cool où il n'y a pas vraiment de format prédéfini, ça change un peu d'émission en émission, ça dépend des artistes. Les artistes ils prennent le temps de parler de leur choix de carrière un peu et des fois ça parle de quand ils sont commencés. Moi c'est vraiment le genre de truc qui me parle vachement et qui m'aide vachement à avancer, que ça me motive de fou. Je me dis putain, si eux à ce moment-là ils ont fait ça, moi je peux le faire aussi. Ou ah ouais, faut faire attention à ça, enfin c'est vraiment super intéressant. Il y a 2 trucs que j'ai retenus de cette émission. Le premier truc c'est le choc mental. J'ai vraiment envie d'essayer en fait. Exemple du coup, il y a un mec, je vais lui sortir une anecdote que je suis pas censé connaître en pleine conversation comme ça. Et d'un coup il va bugger parce que dans son cerveau ça s'aligne pas et je suis pas censé savoir cette information là. Et du coup il freeze d'un coup et c'est vraiment trop marrant. Là ils l'ont fait plein de fois dans l'émission, c'était drôle. Et moi pour avoir l'info, faut que je me renseigne en passant par ses proches pour avoir l'info avant. Le deuxième truc que je trouve super drôle, un jeu que j'adore qu'ils font dans cette émission, s'appelle le jeu de la complicité. C'est par équipe. Et tu dois faire deviner à ton binôme un mot en parlant, tu dois dire tout ce que tu veux, mais l'équipe adverse entend, et si elle devine le mot avant ton binôme, t'as perdu. En fait, tu dois passer par des souvenirs que t'as en commun juste avec ton binôme. Par exemple, si tu dois te faire deviner une pomme, tu dis pas alors c'est un fruit nanana, que tout le monde peut deviner. Tu dis, tu te quand on tournait le clip dans la rue, oui, à un moment il y a quelqu'un qui est passé et qui t'a donné un objet, cet objet c'est une pomme, et là ça marche. C'est vraiment un jeu que j'adore faire avec mes potes, c'est hyper dur. Mais c'est vraiment super fun. Bon, finalement c'était assez facile de pas dormir de la journée, c'était un peu dur au début, finalement ça va. Et demain on attaque les trucs chiants, parce qu'on peut pas faire que des vidéos cool tout le temps. Toi si vous me faites percer, hein, faites-moi percer, je fais plus que des vlogs et des vidéos, y a pas de souci. Hein. Mais bon, en attendant il faut encore faire 2-3 trucs d'étudiants relous. Et bah du coup, à demain pour les trucs chiants.